que je sais, ce que nous demandent les gens avec qui nous travaillons sur le terrain, puisque tous ces immigrés qui arrivent ont beaucoup viennent ou prétendent de venir de Syrie, et nous connaissons bien la situation, puisque je me rends souvent sur place, et là j'ai encore passé plus d'un mois en Syrie cet été, et tous les gens que nous rencontrons nous disent qu'ils aimeraient pouvoir rester chez eux d'abord, avant de songer à partir, et ce qu'ils demandent à l'Occident, c'est qu'on les aide à rester chez eux, et pour ça, ils ont besoin d'avoir la paix, parce que la première chose qu'ils fuient en quittant la Syrie, c'est d'abord la situation de guerre, ce sont les bombardements, les obus qui tombent indifféremment sur les maisons d'habitation, les écoles, les hôpitaux, et c'est ça qu'ils demandent. Quand le patriarche grec-catholique Grégoire III Lahan a dit, il a dit, nous n'avons pas besoin de vos discours de bienvenue, nous avons besoin de la paix pour nous permettre de rester chez nous. Et je crois que tout est dit, et c'est pour ça que je crois que les pays européens ne prennent pas ou ont tardé à prendre le problème par le bon bout. Il ne faut pas avoir une réponse uniquement à l'arrivée, mais il faut d'abord avoir une réponse sur le pays de départ. Vous savez, François Hollande considère que en fait, l'espace Schengen est menacé, mais le problème consiste à ce qu'il est très difficile aujourd'hui d'imposer aux pays de l'Union européenne les mécanismes de répartition des réfugiés. Selon lui, il faut trouver donc aujourd'hui des mécanismes plutôt qui permettent de forcer les pays d'accepter le plan de répartition des quotas. Sinon, le risque serait de réduire l'espace Schengen à quelques pays. Alors, comment peut-on imposer les quotas à ceux qui ne les veulent pas? C'est très difficile à dire, puisqu'il y a déjà une question d'unanimité au Conseil européen. Je ne vois pas comment on va faire accepter ce principe à des pays qui risquent d'être victimes de ces sanctions. Ça me semble très compliqué. Mais je voudrais revenir sur vous parliez de François Hollande, je voudrais revenir sur sa politique, sur François Hollande. Il a déclaré récemment qu'il allait enfin frapper l'État islamique en Syrie. Bon, alors bien sûr, on se réjouit que la France évolue un petit peu sur sa position et qu'elle arrête de considérer que l'État islamique fait la même chose que le gouvernement syrien. Donc tant mieux, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on continue à s'inquiéter à refuser l'aide de la Russie dans cette lutte contre l'État islamique, puisqu'on voit que la Russie accentue son soutien à la Syrie contre l'État islamique. Et bien, je crois que si François Hollande voulait être cohérent, il voulait aider à tarir ce flot de réfugiés qui arrivent en Europe, et bien, il faudrait dire bienvenue à la Russie dans son aide à la lutte contre l'État islamique et contre les groupes terroristes. Oui, et la question que en fait les pays de l'Union européenne se posent aujourd'hui, comment distinguer les réfugiés des migrants économiques? Vous qui connaissez beaucoup de migrants donc en provenance de Syrie et d'Irak, pourriez-vous dire s'il y a vraiment des instruments aujourd'hui qui permettent de faire la distinction entre ces deux groupes en question? Alors, les immigrés qui arrivent aujourd'hui en Europe, pardonnez-moi, mais ils ne fuient pas directement la Syrie, c'est-à-dire qu'ils étaient depuis un certain temps en Turquie. Or, aux dernières nouvelles, la Turquie n'est pas un pays en guerre. Donc, ils quittent la Turquie. Pourquoi quittent-ils maintenant en masse la Turquie? Je me pose la question, est-ce que ce sont les Turcs qui leur ont demandé de partir? Si oui, pourquoi les Turcs leur demandent-ils de partir maintenant? Ou alors est-ce que c'est parce que l'aide humanitaire arrive moins bien en Turquie, parce que les agences de l'ONU, faute de moyens, ont baissé leur aide alimentaire, etc., aux camps de réfugiés en Turquie? Je ne sais pas, mais la question est ouverte. C'est parce que ces gens-là, ils habitaient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en Turquie. Que s'est-il passé pour que d'un coup, ils se mettent à partir? Ça se fait pas spontanément, miraculeusement. Il y a eu un élément déclencheur. Donc je ne sais pas quel est cet élément déclencheur. Il y a plusieurs pistes. La réflexion est ouverte, mais il convient de s'interroger là-dessus. Donc, mais il faut rappeler que donc ces personnes ont fui un pays en guerre, la Syrie, pour aller en Turquie. Mais là, actuellement, elles ne fuient pas un pays en guerre, puisque la Turquie n'est pas en guerre. Ou alors, si la Turquie est en guerre, eh ben, il faut nous le dire, parce que ce n'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on dit officiellement. Bien évidemment que dans ces personnes, il y a forcément des gens qui ont combattu au sein de groupes armés terroristes, que ce soit l'État islamique ou d'autres comme le Front Al-Nosra. Mais ça, comment savoir qui ils sont, puisqu'on a cessé toute collaboration, en tout cas les pays d'Europe occidentale, avec les services de sécurité syriens. On voit qu'en Serbie, par exemple, la police serbe a arrêté plusieurs dizaines de terroristes
suite à sa coopération avec la police syrienne. D'accord. Et la dernière question, Monsieur Blanchard. Vous savez, Monsieur Valls a déclaré il y a quelques jours que la France était prête à fermer ses frontières si nécessaire. Comment pouvez-vous commenter cette déclaration? Encore une fois, je crois que le problème doit être traité à la source, c'est-à-dire dans les pays de départ. Et si jamais il y a un problème d'approvisionnement des camps de réfugiés en Turquie, eh bien, il faut que les pays européens et les États-Unis augmentent leur aide aux agences de l'ONU pour que l'ONU puisse assurer sa mission, parce que ça, c'est une réalité. Ça fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme dans les camps, que ce soit en Irak, que ce soit en Turquie, que ce soit en Liban. Les agences de l'ONU, ou que ce soit l'aide alimentaire en Syrie également, même en Syrie même, les agences de l'ONU manquent de moyens et vont devoir diminuer leur aide. Et ça risque de poser de graves problèmes. Dès 2016, l'aide va diminuer énormément et que si les pays d'Europe ne se mobilisent pas là-dessus, et bien sûr, l'exode va être encore amplifié puisque les gens ne pourront pas rester dans les camps où ils sont actuellement s'ils n'ont plus de quoi se nourrir, plus de quoi s'abreuver, plus de quoi se loger, plus de couverture, etc.